Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel avis à chaud. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui vient de sortir au cinéma. Je rentre à peine de la séance d'Avatar 2, La Voix de l'eau. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous spoiler, mais on va se poser la question, est-ce qu'il faut aller voir Avatar 2 et plus généralement, bien évidemment, est-ce un bon film? 13 ans après la sortie du premier opus, James Cameron revient avec cet Avatar 2. On l'attendait tous, hein, ce film spectaculaire qui nous a tous ébahis quand on était plus jeune ou plus petit. Et donc là, on revient avec Jake Sully et Neytiri pour de nouvelles aventures sur la planète Pandora. Donc j'avais une certaine appréhension en allant voir le film en me disant, est-ce que ça va être aussi bien? Est-ce que je vais être aussi scotché que quand j'étais tout petit et que je suis allé voir le premier opus? Eh bien, ma réponse, elle ne va pas se faire attendre. Oui, j'ai été scotché. Bien sûr, il y a des points à revoir, notamment le scénario. Donc, on va en reparler tranquillement dans cette vidéo pour savoir si vous devez ou pas aller voir Avatar 2. Dans les points positifs, on va commencer tout de suite, hein. Le plus gros point positif d'Avatar 2, ce sont bien évidemment ses effets spéciaux. Du début à la fin du film, on est scotché. Bon, vous commencez à être habitué, hein, James Cameron utilise le motion capture et la 3D pour véritablement avoir l'aspect humain dans son film. On a l'impression que ces navis existent réellement. Et donc c'est un point extrêmement important dans ce nouveau film, puisque on augmente encore un peu le niveau de la 3D. C'est-à-dire que là, j'avais longtemps l'impression, enfin tout au long du film, hein, que ces navis existaient. Jake Sully est d'une réalité remarquable et son épouse également. Et les enfants, bien sûr, vous allez le découvrir dans le film. Donc on a vraiment l'impression qu'ils existent véritablement, ces personnages. Autre point très important, et on doit saluer le talent de Cameron et de ses équipes. J'ose même pas imaginer la taille du fichier ou du film une fois terminé. La modélisation de l'eau. Donc il faut savoir que c'est une des choses les plus difficiles à faire en 3D ou en motion 3D. Enfin, vous me pardonnerez le terme inexact, hein, mais c'est une des choses les plus difficiles, la physique de l'eau, à réaliser en images de synthèse. Eh bien, dans cet épisode, enfin, dans ce nouvel Avatar 2, La Voix de l'eau, évidemment, le travail est merveilleux. On a l'impression de connaître les baies, de reconnaître des baies terrestres, la physique de l'eau est respectée, les bulles, les vagues. Enfin, franchement, c'est peut-être pas le. Vous pouvez penser que ce n'est pas le point le plus important du film, mais au contraire, un film basé sur l'eau, eh bien, si l'eau n'est pas bien modélisée, le film n'a peu de sens et il ne sera pas très beau. Bref, là, c'est une réussite totale. Pour parler des points négatifs d'Avatar 2 notamment, on peut évoquer encore la 3D. Alors c'est un peu paradoxal, je viens de la vanter juste à l'instant, mais pour moi, on est encore dans un aspect jeu vidéo, surtout quand il y a des scènes d'action, des scènes qui bougent, des scènes des scènes de combat, des scènes de vol avec les oiseaux qui leur servent de moyen de transport, les griffons de Pandora. Ça doit porter certainement un autre nom, vous m'excuserez. Bref, quand la 3D est mise au service d'une scène d'action, on voit les mouvements de caméra, le suivi numérique de la caméra, et je trouve ça... Voilà, il faut bien cracher dans la soupe aussi un petit peu. On n'est pas encore à un niveau de réalité extraordinaire. On sait que c'est de la 3D, justement, quand les plans bougent vite. Et quand les plans bougent vite, c'est dommage d'ailleurs, on ne peut pas identifier pleinement les visages, les personnages, notamment justement, je vous parlais de ces moyens de transport, là, les oiseaux volants, les griffons de Pandora. Eh bien, on a du mal à les identifier dans ces scènes où ça bouge énormément. Donc voilà, ça c'est un point un peu négatif de l'utilisation de la 3D et de la modélisation 3D dans Avatar 2. Second point négatif, et je ne vais peut-être pas me faire que des amis, c'est le scénario. Alors oui, on a l'impression, sans vous spoiler, hein, qu'on est face à quelque chose de déjà vu. On est dans le scénario typique hollywoodien où un père, sa famille, vont vouloir se venger, ils sont menacés, ils fuient. D'ailleurs ça aussi, hein, voilà, je m'avance pas trop, mais pourquoi le courageux Jake Sully s'exile dans un peuple, le peuple d'Avatar, enfin de Na'vi marin, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais pourquoi il s'exile? Bon, voilà, le scénario, il n'est pas, poussé, enfin on n'a pas de la nouveauté dans le scénario. Pandora, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau hein, dans le premier Avatar. Mais là, on est face à quelque chose qui se fait très bien à Hollywood, la vengeance, les clans,
voilà, je veux pas trop vous en dire, hein. Encore une fois, l'objectif c'est de vous donner envie ou pas d'aller voir le film. Mais voilà, le scénario mérite d'être amélioré. Il y a des passages qu'on ne comprend pas, connaissant les personnages tels qu'on les a vus et connus bien évidemment dans le premier épisode. Donc voilà, le scénario, il est pas à revoir, mais vous n'allez pas être surpris par le scénario. Et en même temps, c'est là où j'en viens peut-être à mon dernier point. Qu'est-ce qui est important dans ce genre de film de James Cameron, dans Avatar? C'est le scénario? Oui, allez, d'accord, c'est nouveau, les navis, Pandora, la guerre entre les humains et ce peuple de cette planète très éloignée. Ok, bon, c'est un peu important. Mais finalement, quand vous allez voir Avatar, vous voulez quoi? Vous voulez des effets spéciaux, vous voulez de la 3D, vous voulez des scènes de bagarre, des scènes de guerre, des scènes époustouflantes où on voit une nature luxuriante. Eh bien, rassurez-vous, vous ne serez pas déçus dans Avatar 2, La Voix de l'eau. En somme, Avatar 2 est un bon film à aller voir bien évidemment au cinéma, vous en prendrez plein la vue. On a quand même une réflexion, je critique le scénario, mais on a quand même une réflexion et des références au peuple des humains, des habitants du Pacifique. Vous comprendrez tout ça en regardant le film, mais voilà, vous allez voir Avatar, vous n'allez pas être déçus. Vous allez le voir pour les effets spéciaux, eh bien vous en aurez des effets spéciaux, vous aurez une histoire qui, elle aussi, quoi qu'on en dise, est belle, et voilà, vous allez passer un excellent moment. Moi, j'ai passé un très bon moment en allant, en allant le voir, il est assez tard dans la nuit, vous vous doutez bien, je rentre et je tourne cette vidéo pour vous. Donc voilà, foncez voir Avatar 2. Pour répondre à la question, oui, c'est un bon film et oui, il faut aller le voir. C'est le film de la fin de l'année, c'est peut-être le film au box-office qui fera les meilleures entrées en 2022 et en tout cas en ce début 2023. J'en ai presque aucun doute. C'est le plus grand blockbuster américain actuellement à l'affiche. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Surtout commenter, je veux avoir vos avis. Vous êtes allé le voir? Mettez dans les commentaires votre avis sur ce film. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis quant à moi, je vais faire le montage et je vais me coucher. Je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut!